Loué et remercié soit le Seigneur pour le privilège que nous avons d'être à nouveau ici pour adorer, écouter la parole, nous édifier les uns les autres, nous exhorter, nous consoler. Tout ce dont nous avons besoin, Dieu peut nous le donner, il veut nous le donner. Si seulement nous pouvions croire, nous verrions la gloire de Dieu. C'est ce qu'il a dit. Et nous pouvons le croire de tout cœur. Ce n'est vraiment rien. Ce n'est vraiment rien d'autre que notre incrédulité si Dieu ne peut pas se manifester. Tout ce que Dieu fera un jour, il a déjà fait en Christ. Il suffit que cela se manifeste. C'est ce qui est devenu grand pour nous. De même que Dieu s'est reposé après la création et que tout son travail était terminé et que tout fonctionnait, et ce jusqu'à aujourd'hui. De même le Seigneur, après avoir accompli la rédemption, s'est assis à la droite de la majesté de Dieu. S'est assis. L'œuvre était faite. Et il attend désormais que tous les ennemis soient placés comme un marchepied à ses pieds. Nous l'avons chanté dans ce magnifique cantique. Un seul règne quand tout succombe. Un seul vivra quand tout mourra. Jésus, le fort, qui vainc tout, qui nous obtient l'héritage dans le ciel. Dans le dernier couplet, il est dit, « Voici Emmanuel devant son armée, qui maintient l'Église pour lui, lui au milieu comme un mur et un rempart, reste aussi avec nous jusqu'à la fin du monde. » Il est le même hier et aujourd'hui, oui, jusqu'à dans l'éternité, puissant dans le combat. Le combat spirituel n'a pas commencé hier ou aujourd'hui, mais très tôt déjà. Il a commencé en haut, se poursuit en bas et se termine en haut. Lorsque, selon la parole de l'Écriture, comme il est dit dans Apocalypse 20, l'Église sera enlevée et que le grand combat aura lieu dans le ciel, et qu'alors Michel attrapera le diable et le jettera en bas. Ce sera un beau jour. Je n'ai pas l'habitude de jubiler, mais ce jour-là, je rirai aussi. Je crois que ce jour-là, la parole se réalisera, la bouche sera remplie de rire, la langue de gloire. Lorsque l'adversaire de Dieu, qui est aussi notre adversaire, aura enfin été éliminé. Moi aussi, j'ai des salutations à transmettre de la part de beaucoup ici et là. Vous savez que j'ai eu 4 semaines de repos. Le premier week-end où j'étais là-bas, j'ai fait 1040 kilomètres. Le deuxième week-end, j'étais ici. Entre-temps, la grêle a si bien cabossé ma voiture. Et le troisième, j'ai fait 1065 kilomètres. Alors, vous pouvez imaginer ce que le repos m'a apporté, donc le troisième week-end. Mais tout cela en valait la peine. Vous savez bien que l'amour de Dieu nous pousse. Donc, et Paul dit, où quelqu'un serait-il dans le besoin et je ne l'aurais pas ressenti avec lui, ou quelqu'un souffrirait
souffre-t-il d'un manque et il n'aurait pas été impliqué. Le lien entre nous et avec Dieu nous fait ressentir que nous avons des joies et des peines à partager. Et j'ai rarement ressenti, comme ces dernières semaines, à quel point la communion entre les croyants peut devenir intime et toujours plus chaleureuse. Et toujours plus chaleureuse. Et cela doit encore s'améliorer, beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai été frappé par certaines choses dans les paroles qui ont été lues, dans les versets, et nous ne les aborderons pas toutes, car je voudrais lire un psaume avant de prier. Mais ce qui nous frappe ici, c'est quand même le fait que deux inspirations peuvent se succéder aussi rapidement. Je ne sais pas si dans ces versets, du verset 16 au verset 23, il y a 5 minutes d'intervalle, on ne peut même pas le dire. En un instant, Pierre est sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il exprime clairement la révélation de Dieu. Tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Seigneur lui confirme ce qu'il a dit et dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et très brièvement, comme je l'ai dit 3, 4, 5 minutes plus tard, le même Pierre prend le Seigneur à part et lui parle. Il est dit ici au verset 22, Pierre le prit, Matthieu 16, verset 22, Pierre le prit alors à part et se mit à lui parler en disant, Seigneur, que Dieu ne fasse pas cela, que jamais cela ne t'arrive. Et comme nous l'avons tous lu, avec vous, il est dit du Seigneur, mais il se retourna et dit à Pierre, le Seigneur semble être parti, et Pierre derrière lui, et il a parlé et parlé. Et le Seigneur se retourne et ne dit pas, Pierre, hors de ma vue, mais hors de ma vue, Satan, mets-toi derrière moi. Tu es devenu pour moi un piège, ou une offense, un scandale, car tes pensées ne sont pas dirigées vers Dieu, mais vers les hommes. Comme les choses peuvent être proches les unes des autres, comme elles peuvent se suivre de près, tout ce qui a un rapport quelconque avec le royaume de Dieu est inspiration. Mais ici, pour la première fois de ma vie, me viennent à l'esprit, dans ce contexte, les termes piège, offense, scandale. Et si nous tournons juste une page et lisons le chapitre 18, il est dit du verset 6. Matthieu 18, verset 6. Si quelqu'un scandalisait l'un de ces petits qui croient en moi, le mieux pour lui serait qu'on lui mît au cou une meule de moulin et qu'on le jetât dans la mer, là où elle est la plus profonde. C'est cet malheur au monde, à cause des scandales, certes, les séductions doivent venir, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Ici, il y a donc un pas de plus. Le mot scandale est ici accompagné du terme séduction. Les scandales, ce sont les séductions, les fausses inspirations.
ce qui n'est pas conforme à la volonté et à la parole de Dieu. Malheur à tous les hommes qui s'adonnent à tendre des pièges ou à jeter des scandales sur le chemin du peuple de Dieu par des séductions. Et la Bible dit qu'ils sont séduits et qu'ils continuent à séduire. Que sont donc tous ces faux enseignements? Ce sont de fausses inspirations. Ce sont des esprits qui s'emparent des gens et qui parlent même à travers eux. Mais de la même manière, nous reconnaissons, nous réalisons combien il est important de toujours parler de manière biblique, même si cela ne correspond pas à notre concept. C'était le cas pour Pierre. Pierre a cru que le Seigneur était le Messie et qu'il allait établir son royaume. Et il voulait qu'il reste. Et Pierre n'a pas compris que le royaume de Dieu est un royaume éternel et que nous ne pouvons pas vivre éternellement comme nous le faisons actuellement, mais que nous vieillisserons et mourrons. Pour pouvoir établir un royaume éternel, le Seigneur devait donc d'abord donner et apporter la vie éternelle à ceux qui devaient vivre avec lui pour toujours dans son royaume. Mais il n'a pas encore pu voir tout cela, Pierre. C'était encore trop frais pour lui. Et c'est là qu'il a eu de si bonnes intentions. Et cette bonne opinion, cette bonne intention, c'était celle de Satan, venait de Satan. Et le Seigneur dit, hors de ma vue, Satan, mets-toi derrière moi, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas dirigées vers Dieu, mais vers les hommes. En d'autres termes, ce que tu viens d'exécuter ici n'est pas conforme à la volonté de Dieu, mais à la manière dont on penserait humainement. Et voilà, déjà c'était fait. Le Seigneur a mis les choses au clair et les a aussi appelées par leur nom. Ce que la plupart des gens ne comprennent pas du tout, c'est le dernier verset du chapitre 16 de Matthieu, au verset 28. Il est écrit, Matthieu 16, verset 28, « Je vous le dis en vérité, certains de ceux qui se tiennent ici ne goûteront pas à la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Combien savent ce que cela signifie? Vous ne vous en souvenez-vous tous bien? Oui, Frère Branham l'a dit très clairement. Lorsque le Seigneur s'est révélé à Jean sur l'île de Patmos, il est descendu tel qu'il sera lorsqu'il commencera à régner. D'où cette expression ici de Jean, la participation au règne. Je veux vous le lire pour que vous sachiez que c'est aussi écrit dans Apocalypse 1. Apocalypse chapitre 1, verset 5. Apocalypse 1, verset 5. Et de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le chef des rois de la terre, lui qui nous aime et nous a rachetés de nos péchés par son sang. Verset 6. Et qui a fait de nous une royauté de sacrificateurs pour son Dieu et Père. À lui la gloire et la puissance dans toute éternité. Amen. C'est la parole, et puis je cherche une deuxième parole. Oui, je voulais lire en fait le verset 9. Je viens de le voir. Verset 9. Moi, Jean, votre frère, et camarades qui participent avec vous à la tribulation, à la royauté et à la persévérance en Jésus. J'étais venu dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Tout comme Jean a vu notre Seigneur dans toute sa gloire là-bas.
Son visage brillait comme le soleil. Dans cette description ou dans cette expérience, c'est ainsi que le Seigneur sera lorsqu'il commencera à régner. Cette parole s'est donc vérifiée. Jean était encore en vie et certainement beaucoup de ceux qui se tenaient là à l'époque, comme le Seigneur l'a dit ici, étaient encore en vie. Lorsque le Seigneur est descendu, de cette manière, il s'est révélé à Jean sur l'île de Patmos, comme il descendra lorsqu'il commencera le règne. Ensuite, il y a une autre parole qui m'a frappé dans le chapitre 17, Matthieu 17, il est dit ici au verset 17, Matthieu 17, verset 17, « Alors Jésus répondit, « Ô espèce d'homme incrédule et pervers, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Vous connaissez cette histoire. Il y avait un homme qui avait amené son fils, et c'est bien cela, un garçon qui était épileptique à ses disciples, et il ne pouvait pas le guérir. Alors, le Seigneur s'est mis en colère dans l'esprit. Non pas contre le monde incrédule, mais contre les siens, qui étaient avec lui depuis si longtemps et qui n'avaient pas encore été capables d'ordonner à cet esprit de sortir. Le Seigneur s'est indigné. Le contexte le montre. Le verset 14 dit, « Lorsqu'ils furent revenus vers la foule, un homme s'approcha de lui et se prosterna à genoux. » Verset 15 et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils. Il est épileptique et souffre beaucoup, car il tombe souvent dans le feu et souvent aussi dans l'eau. » Verset 16, « Je l'ai déjà amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Verset 17, « Alors Jésus répondit, « Ô vous, espèces de gens incrédules et pervers, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand pourrai-je vous supporter? Amenez-le-moi ici. » Verset 18, Jésus menaça alors l'esprit mauvais. Il sortit alors de l'enfant, de sorte que celui-ci fut guéri à l'instant même. Après cela, verset 19, les disciples s'approchèrent de Jésus quand ils furent seuls avec lui et demandèrent, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser l'esprit ?» Verset 20, il leur répondit, « À cause de votre petite foi. Car je vous le dis en vérité, si vous avez la foi comme un grain de moutarde et que vous commandiez à cette montagne, retire-toi d'ici là, elle s'éloignera et rien ne vous sera impossible. » C'est une parole qui nous met tous à terre et nous relève aussi. Les disciples avaient longuement marché avec le Seigneur, mais ils venaient de voir la gloire. Ils étaient avec Jean, Jacques et Pierre sur la montagne avec le Seigneur. Matthieu 17, peut-être que cela ne s'est pas produit parce que les trois n'étaient pas là. Peut-être qu'ils avaient la foi, mais quoi qu'il en soit, les autres étaient aussi des disciples. Et le Seigneur dit ici, c'est à cause de votre manque de foi, votre petite foi, que vous n'avez pas pu chasser l'esprit. Nous devons prendre ce reproche à cœur, entièrement. Et si le Seigneur venait à nous aujourd'hui, il pouvait nous parler de manière audible et nous voir tous avec nos préoccupations et nos problèmes, avec toutes nos maladies non guéries, nos problèmes non résolus, avec tout ce que nous portons avec nous et
s'il nous parlait alors aussi haut et clairement qu'à l'époque, il dirait très clairement, c'est uniquement à cause de votre petite foi et de rien d'autre. Et de rien d'autre. Et de rien d'autre. Et cette petite foi est plus proche de l'incrédulité que de la foi. Elle est plus proche de l'incrédulité que de la foi. Et c'est là la grande difficulté. Et je pense que le Seigneur est attristé à notre sujet parce que nous sommes de petits nous sommes de petite foi, parce que nous n'osons pas prendre Dieu par sa parole et que nous voyons chaque promesse devant nous par la foi en pleine attente comme une réalité. Comme une réalité déjà. Le Seigneur parle ici. Si vous avez la foi comme un grain de moutarde, un grain de moutarde est très petit. L'un des plus petits grains, comme on l'a entendu. Je ne suis pas jardinier, mais un grain de moutarde est certainement un petit grain. Et le Seigneur dit, si vous avez la foi comme un grain de moutarde, alors parlez, et cela arrivera. Nous nous sommes en effet penchés sur cette question et avons souvent souligné qu'à la fin des jours, le Seigneur veut se glorifier une fois de plus et confirmer sa parole. Oui, descendra-t-il du ciel de manière visible et fera-t-il à nouveau quelque chose? Il devra se servir de toi et de moi, se servir de ta bouche et de la mienne, de tes pieds et des miens, de tes mains et des miennes, de ta foi et de la mienne. Dieu a un corps. Le Seigneur s'est choisi une église. Il l'a rachetée pour poursuivre à travers elle son œuvre. Et lorsque nous lisons de telles paroles ici, elles nous traversent la moelle et les os. Nous voyons aussi dans ce que le Seigneur a dit à Pierre, qui avait pourtant la révélation de Dieu concernant Christ. Au verset 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Maintenant, je vous le demande vraiment ce soir. Si Dieu nous a donné par grâce la même révélation de Jésus-Christ, ne nous a-t-il pas aussi donné les clés du royaume des cieux? Ne nous a-t-il pas aussi donné les clés du royaume des cieux? Ne nous a-t-il pas également donné l'autorité divine, une procuration divine? Peut-on séparer l'un de l'autre? Pouvons-nous dire, comme nous l'affirmons en effet, la chair et le sang ne nous a pas révélé cela, mais le Père qui est aux cieux, n'est-ce pas? Pouvons-nous, d'une part, prétendre à la grande révélation que Dieu nous a donnée, à la révélation de Jésus-Christ, sans avoir la seconde, à savoir la clé du royaume des cieux? Si j'ai la clé de la voiture, je peux bien conduire. Si je l'ai pour la salle, je peux y entrer. Si j'ai la clé du royaume des cieux, j'y ai accès. Si je ne suis pas alors je ne suis pas dehors, je peux entrer. Et c'est là le point que Dieu doit nous faire comprendre clairement. À savoir que la révélation divine n'est pas un raisonnement intellectuel et que la révélation divine est également liée à l'autorité divine et donc à la capacité d'agir dans le royaume de Dieu au nom du Seigneur. Non pas en notre propre nom, non en notre nom personnel, mais en agissant pour la cause de Dieu au nom du Seigneur et pas dans notre propre chose. Nous, est-il déjà arrivé de remarquer aussi clairement que ces deux choses sont liées? De même, je te dis que tu es Pierre, mais pas sur toi, mais sur ce rocher, sur cette révélation de Jésus-Christ. Jésus est le rocher. Que dit 1 Corinthiens 10, du verset 1 au verset 3 au 4, Christ était déjà le rocher qui accompagnait le peuple d'Israël, celui que Moïse a frappé, celui d'où sont sortis les eaux. Donc Christ, le rocher. Ici,
au verset 18, Matthieu 17. Et sur ce rocher, je bâtirai mon église, et les portes du royaume des morts, du séjour des morts, ne prévaudront pas contre elle. Verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Vous voyez, l'autorité divine en relation avec la révélation de Jésus-Christ. Cette autorité divine-là, je bâtirai mon église, dit le Seigneur. Mais ce service doit être exécuté par des hommes de Dieu qui ont reçu la révélation de Jésus-Christ. Et c'est ce que nous devons tous nous laisser dire. Nous ne pouvons pas rester de simples auditeurs et auditeurs et auditeurs de la parole de Dieu. Mais nous devons un jour devenir des pratiquants de la parole, des gens qui mettent la parole de Dieu qu'ils ont entendue en pratique. Il ne peut en être autrement. Nous devons faire face à cette tâche divine, et ce, à n'importe quel prix. Vous savez que je voulais lire le psaume. Je ne savais même pas qu'une telle parole de Matthieu serait lue ici, aujourd'hui de Matthieu. Je n'avais pas lu ici avant la réunion. Je voulais lire le psaume 12. Qu'est-ce que c'était? Et maintenant, nous sommes ici avec cette grande, puissante parole de Dieu. Et le Seigneur veut nous dire ce soir ce que je pensais et disais autrefois. Je le pense et je le dis encore aujourd'hui. Et nous pouvons nous y fier. Les personnes qui ont reçu la révélation divine de Jésus-Christ seront témoins de l'édification de l'Église, vivront l'édification de l'Église et tout ce que Dieu a promis à l'Église. Nous y avons accès, car nous ne sommes pas en dehors du royaume de Dieu, mais à l'intérieur du royaume de Dieu. Il a même écrit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière extérieure, mais il est en vous intérieurement. Beaucoup pensent que c'est parce que les pharisiens ont demandé au Seigneur auparavant, qu'il leur a dit cela. Non, loin de là, il y avait d'autres personnes il y avait d'autres personnes présentes, pas seulement les pharisiens. Cela a toujours été une société mixte, mais le Seigneur s'adresse aux siens et veut nous le mettre profondément dans le cœur ce soir. Premièrement, la révélation de Jésus-Christ, l'édification de l'Église du Seigneur, l'autorité divine et l'accès à toutes les choses qui doivent être dans le royaume de Dieu et qui appartiennent au royaume de Dieu. C'est peut-être aussi en relation avec cela qu'il faut comprendre pourquoi le Seigneur a dit à la fin l'évangile du royaume. Matthieu 24, 14. C'est le seul passage où l'évangile est lié au royaume. Sinon, c'est l'évangile de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ, où Paul dit comme mon évangile est toujours l'évangile. Mais là, l'évangile du royaume. Et c'est de cela qu'il s'agit. Le royaume de Dieu, l'Église de Dieu, l'accomplissement de toutes les promesses qui appartiennent au royaume de Dieu. Et nous en faisons partie. Dieu merci. Et nous revendiquons tout ce que le Seigneur nous a promis. Alors, nous devons bien sûr aussi veiller à ne pas causer de scandale et à ne pas dire au Seigneur, ne pas dire ou enseigner des choses sur lesquelles les gens trébuchent et tombent. Je vous le dis dès ce soir, je l'ai écrit dans une lettre circulaire, à quel point on prétend que le Seigneur vient cette année et avec quelle insistance ils ont mis l'accent sur le mois de juillet en particulier. Et il est probablement arrivé pour autant que je sache. Et j'ai encore une fois entendu cela si clairement, comme cette sœur, qui est simplement tombée dans le piège du diable par le biais de bien-aimés frères qui ne font que sourire toujours ici. Nous voyons l'ennemi. Je ne pense pas qu'il ferait une grimace, car alors nous serions tous effrayés. Il apporte les choses en souriant. Et cette chère sœur a simplement cru que le Seigneur viendrait en juillet, réellement, en juillet. Et elle a dit,
je ne suis pas prête. J'ai fait semblant. Je reste en arrière. J'ai été hypocrite. Je vais rester et les autres seront enlevés. Je ne peux pas le supporter. Les gens sont plongés dans une telle détresse intérieure. Et qu'écrit Paul aux Galates. Mais celui qui vous égare portera sa condamnation, quel qu'il soit. Galates 5, verset 10. Les hommes qui égarent, les croyants, qui deviennent pour eux un obstacle et un piège. Je vous le dis aujourd'hui, sur la base de la parole de Dieu, devront en ce jour répondre pour chaque âme. Pour chaque âme. Et c'est pourquoi nous attachons tant d'importance à la pure annonce de la parole de Dieu. Et si Paul a déjà écrit à l'époque, 1 Corinthiens 14, verset 29, de même les prophètes ne doivent être que 2 ou 3 à s'exprimer et les autres à se faire une opinion, à porter un jugement. C'est à eux de juger. Mais si quelqu'un scandalisait ou entraînait au mal un de ces petits qui croient en moi, il faudrait mieux pour lui qu'on lui mit au cou une meule de moulin et qu'on le jeta dans la mer, là où elle est la plus profonde. Matthieu 18, 6, je pense parfois avec une grande douleur et une profonde nostalgie à celui qui devra répondre de toutes les âmes assassinées, de toutes les âmes empoisonnées ce jour-là. Pour un tel homme, il aurait vraiment mieux valu qu'il n'ait jamais vécu. Il aurait été préférable qu'un tel homme ne soit jamais né. Cela aurait été mieux, car une âme, nous l'avons lu avec vous, que servirait à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme. Matthieu 16, 26. Combien de personnes ont subi des dommages à leur âme? Oh, si nous pouvions tenir notre langue en bride et ne parler que lorsque Dieu a parlé. Et sinon, préférer parler du temps qu'il fait ou de tout ce qui nous intéresse. Souvent, il serait vraiment préférable que les croyants parlent de choses profanes s'ils ne sont pas destinés par Dieu à parler de choses spirituelles et à dire doctrinalement ce que Dieu a vraiment dit. Il serait préférable qu'ils parlent des choses du monde. Que personne ne se mette à enseigner. C'est écrit dans Jacques 3, verset 1. Tout d'abord, il faut avoir été enseigné par Dieu. Et c'est bien ce qui est écrit, ils seront tous enseignés de Dieu. Malheur au monde à cause des scandales. Matthieu 18, verset 7. Il faut bien que les séductions viennent. Imaginez qu'elles doivent venir. Cela fait partie de la fin des temps. Et le Seigneur parle peu de temps après, au chapitre 24, verset 24. S'il était possible, même les élus seraient séduits. Les scandales, les séductions, les incitations, tout doit venir. Et les gens n'ont-ils pas été offensés par le Seigneur? Ont-ils été choqués par son discours? Se sont-ils pas retirés? Beaucoup se sont également offusqués du discours du Seigneur dans notre temps. Ils n'étaient pas prêts à se soumettre à Dieu. Et qui se soumet à Dieu? Qui? Celui qui se soumet à sa parole. Seul Dieu est au-dessus de sa parole. Tout le reste est au-dessous de sa parole. Toi, moi et nous tous, nous devons nous soumettre à sa parole. Lui seul est au-dessus de sa parole. Il veille à ce qu'elle soit accomplie et à ce que nous y croyons. Tous les autres sont sous la parole de Dieu. Sous. Il n'y en a pas un seul qui puisse s'élever. Et c'est de celui qui s'élèvera que par la Bible. Il s'élèvera et se prendra pour Dieu et s'assiera dans le temple. Oh, j'ai lu beaucoup de choses dans l'histoire des communautés religieuses ces dernières semaines et aussi beaucoup de choses dans la Bible. Les traces de Satan sont les traces de l'Antichrist. C'est une telle chose, aucun homme n'y croit.
Il voulait un trône. Il voulait monter très haut, établir son propre trône à l'extrême nord. Il voulait aussi régner. Il voulait aussi un hommage. Il voulait aussi être adoré. Quand on lit tout cela, toutes les traces de ce Lucifer, on trouve aujourd'hui littéralement toute son incarnation. On l'a devant les yeux. Et seul un aveugle ne peut pas le voir. Seul un aveugle ne peut pas le voir. Mais il y en a trop. C'est la misère spirituellement aveugle. Ici, le Seigneur dit, je ne porte pas de jugement, je dis seulement ces choses à cause d'une profonde douleur. Ici, le Seigneur veut quand même nous donner une leçon pour notre chemin. Verset 19. Après cela, les disciples s'approchèrent de Jésus lorsqu'ils étaient seuls avec lui. Matthieu 17, verset 19. C'est déjà une bonne chose. Ils n'ont pas demandé quand le public était là. Ils lui ont demandé quand ils étaient seuls avec lui. Ils ne voulaient certainement pas non plus se ridiculiser devant tout le peuple. Verset 19. Alors, après cela, les disciples s'approchèrent de Jésus lorsqu'ils étaient seuls avec lui. Aujourd'hui, nous sommes ici tous seuls avec le Seigneur. Aujourd'hui, il n'y a pas d'incrédules, ni de curieux, ni de demi-citoyens. Aujourd'hui, nous sommes ici pour parler avec le Seigneur seul, avec lui. Aujourd'hui, nous voulons lui demander, pourquoi n'avons-nous pas pu faire ceci ou cela? Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser l'esprit là? Et pourquoi n'avons-nous pas pu guérir? Et pourquoi n'avons-nous pas pu aider? Au verset 20, il leur répondit, à cause de votre petite foi. Car en vérité, je vous le dis, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, et que vous commandiez à cette montagne, retire-toi de là, d'ici là, elle s'éloignera, elle se retirera, et rien ne vous sera impossible. Nous avons tous dit d'un cœur sincère, Seigneur, toutes choses te sont possibles. Et nous avons saisi comme il est aussi écrit immédiatement dans Moïse, dans Genèse, quelque part au commencement, sans doute dans l'histoire d'Abraham, oui, au chapitre 18, verset 14, rien n'est impossible à Dieu. Ça, nous le savons, ce n'est pas d'aujourd'hui que nous le savons, que Dieu est tout-puissant. Nous le savons depuis quelques années déjà. Et que Dieu est capable de tout faire, nous le savons aussi. Que Dieu ressuscite les morts. Il l'a fait. Nous le savons tous. Nous croyons ce que dit l'Écriture. La question n'est plus de savoir si Dieu est capable de tout faire. C'est réglé. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Maintenant, c'est à nous de jouer. Christ en nous. Dieu en Christ. Et il a dit, les œuvres que je fais, ce n'est pas moi qui les fais, mais le Père qui habite en moi, c'est lui qui fait ses œuvres. Ses œuvres. Maintenant, Christ en nous. Alors, ce n'est pas que toi et moi ici, nous mettions les coudes un peu plus à gauche et à droite et que nous nous sentions forts, que cela soit loin. Le Seigneur dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, verset 5. Mais s'il a fait sa demeure en nous par la foi, ça c'est un fait. Alors, cette foi vivante en Dieu est en toi et en moi. Et alors, nous devons prendre la parole et l'appliquer comme elle est écrite. Ils imposeront les mains aux malades. Ils chasseront les démons. Des miracles et des signes doivent se produire. Frères et sœurs, croyez-moi, cela en fait partie. Et si cela n'est pas présent, c'est que cela manque. Et si cela manque, ça veut dire que ce n'est pas encore restauré, rétabli. Nous avons entendu que le Seigneur rétablira toutes choses. L'Église du Seigneur a été décrite ici dans ce livre de Dieu. Elle est décrite. Et il est si bien dit ici au verset 20, si vous avez la foi comme un grain de moutarde et que vous commandiez à cette montagne, retire-toi d'ici là, elle se retirera. Le Seigneur a voulu dire, absolument, tout est possible. Même cette montagne, si vous ordonnez, elle se déplacera là où vous le dites. Déplace-toi d'ici, là-bas. Ceux qui ont pu indiquer, déplace-toi d'ici à là-bas,
Et cela devrait être arrivé tel que vous l'avez ordonné. Le Seigneur a-t-il dit la vérité? A-t-il voulu faire croire à quelque chose a-t-il voulu faire croire à quelque chose de léger? Non, il a voulu dire clairement aux disciples, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi, car je vais au Père. Mais je serai avec vous et en vous jusqu'à la fin du monde. Frères, nous devons prendre la chose à cœur, sérieusement, et relever la tâche et le défi divin. Nous ne pouvons pas, tout de même pas nous contenter de regarder les autres faire leurs tentatives, mais nous devons donner à Dieu la chance de faire quelque chose. Il est dit ici dans Matthieu 17, verset 20, et rien ne vous sera impossible, rien. Non seulement à Dieu, mais à nous aussi, rien ne sera impossible. C'est pourquoi, comme je l'ai dit, il était ici réticent et a simplement dit, oh, espèce de gens incrédules et perverses. Combien de temps vais-je vous supporter? Matthieu 17, 17. C'est ce que le Seigneur a dit à ceux qui l'entourent. Combien de temps vais-je vous supporter? Depuis combien de temps le Seigneur est-il patient avec nous? Je vous le dis, pour nous tous, la patience aurait certainement déjà été épuisée à plusieurs reprises au cours des presque 6000 ans, avec toute la population sur terre, où nous ne l'aurions peut-être jamais eu. Mais Dieu, dans sa grande grâce, dans sa justice et sa sainteté, n'abandonnera pas, mais aura de la patience avec nous. Mais il veut déjà nous le dire et nous l'a déjà dit. Combien de temps vais-je encore vous supporter, espèce d'incrédule et de pervers? Avec cela, nous sommes en fait tous inclus. Nous sommes croyants et nous ne croyons pas, en fait, oui. C'est ainsi, n'est-ce pas? Des croyants incrédules. Est-ce différent? Est-ce différent? Nous devons pouvoir poser une fois de plus la main droite sur le côté gauche, tout contre le cœur et dire, mon Dieu, pourquoi ne croyons-nous pas aussi bien que tu le voudrais? Pourquoi? Que le Seigneur pourrait ce soir écrire au plus profond de notre âme et nous dire tout simplement, même si c'est en silence par l'Esprit, toute parole, chaque parole que ma bouche a prononcée et que votre cœur a reçue dans la foi, vous la verrez s'accomplir. Dieu pense ce qu'il dit et a dit ce qu'il pense. Et la parole de Dieu est toujours valable. Aujourd'hui, il vous dit la même chose à vous et à moi. Combien de fois, frère Branham a-t-il dit, si ces accompagnements bibliques ne nous suivent pas, alors nous ne sommes pas du tout des croyants bibliques. Si ces signes ne nous accompagnent pas, ce sont des paroles sérieuses pour le moment, mais elles doivent d'une part nous abattre et d'autre part nous relever. Il en va toujours ainsi avec la parole de Dieu. Nous reconnaissons notre manque et réalisons que Dieu est fidèle et qu'il veut remédier à notre manque. Et non seulement il le peut, mais il le fera. Rien n'est impossible chez lui et rien ne doit être et rester impossible chez nous aussi. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Marc 9, verset 23. Puisse le Seigneur nous conduire dans la prière, dans une prière pleine de foi. Révélation de Jésus-Christ. Édification de l'Église. Autorité divine. Accès à ce qui se trouve dans le royaume de Dieu. Et toutes les promesses que le Seigneur nous a faites en font partie.
qu'elle se réalise par la grâce. Telle est notre prière à tous. Amen. Seigneur mon Dieu, je m'associe encore une fois à la prière de mon frère. Seigneur, et nous le faisons tous. Nous le faisons tous. Fidèle Seigneur, nous avons plus transgressé et violé le commandement de l'amour de Dieu que les 10 commandements tous réunis. Tu dis, je vous donne un commandement nouveau. Et qu'avons-nous fait? Nous avons passé outre, comme si tu ne nous avais pas parlé du tout. Et nous avons ignoré ta parole et ton commandement. Nous avons cru avec la tête et n'avons pas reçu avec le cœur. Et c'est pourquoi nous ne sommes pas capables de faire ce que tu as coordonné. Que ta parole devienne une révélation divine dans nos cœurs. Alors les clés de l'autorité divine dans le royaume de Dieu seront là aussi. Seigneur, mets fin à toute notre double vie, à notre duplicité, à nos doubles visages, à notre incrédulité et à tout ce que nous portons sur nous. Mets fin à tout cela avec horreur, afin que quelque chose de nouveau puisse commencer, puisse venir. Apprends-nous à te fréquenter, à nous comporter dans la relation avec toi. Et nos relations avec toi seront des relations mutuelles, car ce que nous te faisons, nous le faisons à notre frère, et ce que nous faisons à notre frère, nous te l'avons fait. C'est ainsi que tu le dis, Seigneur fidèle. Nos échecs sont plus nombreux qu'il ne nous convient. Dieu fidèle dans les cieux, combien de fois sommes-nous devenus une offense? Et il eût mieux valu nous jeter à la mer, mon Dieu du ciel, mais avec une meule de moulin, pour que nous ne puissions pas en sortir. Oh mon Dieu, qui est aux cieux? Il y a trop de nageurs. C'est pourquoi tu voulais qu'on accroche la meule au cou. Oh Dieu du ciel, aie pitié de nous, à cause de ta gloire, à cause de ta parole, à cause de ton nom. Aie pitié de nous. Oh Seigneur, mon Dieu, donne-nous la véracité, la fidélité et l'amour envers toi, envers ta parole, et les uns envers les autres. Et ô Seigneur, que devons-nous te dire? Fidèle Dieu dans le ciel, supporte encore un peu, Seigneur. Le plus gros est certainement passé, ô Dieu dans le ciel. J'espère que nous ne te ferons pas encore autant de peine. Seigneur, mon Dieu, aie pitié de moi et aie pitié de nous tous. Mets en nous cette foi en la parole et en l'écriture, oh mon Dieu, et donne-nous en plus la conduite et l'inspiration de ton Saint-Esprit. Seigneur, fidèle, nous te disons merci pour cette soirée que tu as planifiée, pour cette journée que tu as faite. Seigneur, tu nous as certainement déjà donné les instructions pour le week-end, car tout ton peuple boite et trébuche et tombe les uns sur les autres et par-dessus tous les obstacles. Mon Dieu, nous sommes un peuple pitoyable. Seigneur fidèle, fais-nous grâce que toute racine d'amertume et même tout gémissement contre un frère, plainte contre un frère, soit ôté de notre cœur. Car tu nous parles par Jacques 5, verset 9. Ne gémissez pas, ne vous plaignez pas les uns contre les autres, bien mes frères, car l'avènement du Seigneur est proche. Ô Dieu fidèle, et nous avons l'impression d'être ce que nous sommes. Seigneur, nous sommes poussière et cendre, rien d'autre. Mais dans cette poussière et dans cette cendre, tu as semé une semence divine. Et c'est pourquoi nous restons de la poussière et de la cendre.
mais nous apprécions ce qui est divin. Loué et exalté soit ton merveilleux et glorieux nom. Fais de nous des hommes raisonnables, Seigneur, qui tiennent leur langue en bride. Ô Dieu fidèle, dans les cieux, dont les paroles sont porteuses de vie. Ô Seigneur mon Dieu, nous nous sentons à la fois abattus, consolés et relevés, car nous croyons malgré tout que tu arriveras à tes fins. Adoration et gloire à ton merveilleux et saint nom. Amen.